aux correspondances à la fin de l'année, j'ai une petite larme aux yeux, puis je trouve ça émouvant. Et bon, j'essaie de ne pas le montrer. Les étudiants en individus, droit et société, c'est des étudiants, en fait, c'est des gens qui vont pratiquer un jour les métiers de la parole. C'est des gens qui vont savoir défendre leurs idées, argumenter. Ils font du droit, de l'histoire, de l'économie, de la politique, de la sociologie et de la psychologie. Ils ont aussi l'option de faire un cours de biologie humaine, qui est un prérequis pour entrer en psychologie et en éducation physique dans certaines universités. On a vraiment une progression. Par exemple, on va commencer avec un cours sur les méthodes de recherche. Donc, comment bien rechercher. Ensuite, on passe aux méthodes quantitatives. La deuxième année, on est vraiment amené à faire des grosses recherches pour faire des gros travaux. Moi, je suis toujours émue quand je vois les étudiants entre la première session et leur dernière session, surtout quand je vais les voir aux correspondances, puis je vois à quel point ils sont différents. Mais je vois aussi dans leurs travaux qu'ils sont de plus en plus, ils ont de plus en plus de la façon de s'exprimer. Je vais beaucoup voir une transformation dans leur façon d'écrire des textes, d'argumenter, de présenter aussi l'information à l'oral. Il y a une évolution énorme entre la première session et la dernière session dans le programme. Moi, personnellement, je suis vraiment proche avec la plupart de mes professeurs. J'ai vraiment une connexion avec eux. On sent qu'ils veulent vraiment qu'on apprenne, ils veulent vraiment qu'on réussisse au collégial. Puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire pour les étudiants, puis ça me donne beaucoup de joie de venir au cours. Lorsque j'enseigne les communications, par exemple, je travaille en interdisciplinarité avec d'autres professeurs. Donc, je vais voir mes collègues et je leur demande quels sont les concepts qui sont vraiment difficiles dans votre cours. Est-ce que c'est la théorie de la relativité, par exemple, en physique, ou est-ce que c'est le système nerveux, par exemple, en biologie? Et je vais intégrer ça dans mes cours de communication pour pouvoir permettre aux étudiants à la fois d'apprendre à mieux synthétiser leurs pensées et à communiquer l'information, mais en même temps de réviser la matière qui est difficile pour eux déjà dans d'autres cours de sciences. Le projet intégrateur, c'est l'apothéose des études au Collégial Sainte-Anne. Le projet intégrateur, c'est vraiment l'opportunité pour les étudiants d'essayer quelque chose. Puis on leur donne l'opportunité de l'essayer de différentes manières. Certains étudiants vont choisir d'aller dans un milieu de travail, puis ils vont choisir de faire un stage dans une banque ou dans un cabinet d'avocats parce qu'ils veulent aller valider leur choix de carrière. D'autres étudiants, ils ont un projet plus flyé. J'ai eu des étudiants, ils voulaient écrire des romans, ils voulaient faire des peintures, ils voulaient créer partir une compagnie. Chaque étudiant a l'attention d'un professeur qui l'encadre, qui est là pour répondre à ses questions. On est là pour les accompagner puis les conseiller. Mais c'est l'étudiant qui travaille. Nous, on s'émerveille du résultat. Là, moi, je suis en sciences humaines. J'ai plus de cours de bio ou de sciences nature qui m'intéressaient pas. Je suis vraiment dans mon domaine en ce moment. Puis aucun de mes cours m'ennuie. Donc, je dirais que je suis vraiment plus confiante puis je suis dans le domaine que je suis supposée d'être. J'ai vraiment l'impression que je suis sur mon X. On est tous des professeurs extrêmement motivés. On prend tous notre rôle à cœur et on encadre beaucoup nos étudiants. Dans un autre contexte, je serais obligée d'enseigner de façon magistrale. Alors qu'ici, parfois, je vais voir l'administration puis je dis, moi, je ne veux pas donner un cours traditionnel. J'aimerais ça aller donner mon cours à l'extérieur. Est-ce que c'est possible? Puis c'est possible de le faire. Moi, j'aimerais ça, au lieu de donner un cours d'histoire ordinaire, j'aimerais ça combiner mon cours d'histoire avec le cours de philosophie. Est-ce que c'est possible? Oui, ici, c'est possible parce qu'on est petit. C'est beaucoup moins, on a beaucoup moins de cadre, de rigidité et on est encouragé à innover. Ce futur-là de la pédagogie doit passer par l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, c'est un peu de faire tomber les murs de classe pour que les étudiants créent encore plus de sens à travers ce qu'ils apprennent, c'est-à-dire d'être capable de croiser les différentes matières qu'ils voient. Sainte-Anne, même si c'est un petit cégep, c'est tellement le meilleur choix, en fait, pour la plupart des gens, que d'aller dans un gros cégep parce que les profs, ils te connaissent. Ils savent c'est quoi ton nom, ils savent un peu c'est quoi tes passions, ils savent que tu es bonne dans tel ou tel cours. Fait qu'ils vont vraiment plus t'aider, tu peux vraiment plus avoir de l'aide de tes professeurs puis une bonne conversation. Tandis que dans les plus gros cégeps, t'as pas ça.
Il y a un lien qui est très authentique, je te dirais, dans ma relation avec les étudiants, au sens où, pour moi, je ne suis pas seulement un enseignant qui vient délivrer du contenu et puis les étudiants doivent recevoir ça, ils quittent la classe, puis notre relation se termine là. Il y a une vraie relation humaine, je dirais, avec les étudiants. Comme on dit souvent, Sainte-Anne, c'est une famille, mais c'est vrai. On est vraiment une famille. Comme Madame Rompré et moi, quand on était en Italie, là, tout le monde s'est rapproché. On les appelait même par leur prénom. Aussi, un autre exemple, en ce moment, j'ai un projet en sociologie qu'il faut briser une norme sociale. Puis nous, on a décidé d'appeler les professeurs par leur prénom. Mais ici, personne ne réagit parce qu'on est tellement un petit cégep, une famille, que pour eux, ça leur dérange pas. Quand si tu fais ça dans un autre cégep, les profs ils seraient plus offusqués, mais ici, ils sont pas offusqués. J'ai travaillé dans d'autres cégeps, j'ai même travaillé dans des universités. Puis je dirais que la différence au collégial Sainte-Anne, c'est que j'ai les mêmes étudiants à quelques reprises dans leur parcours, donc je les connais personnellement. Donc, ce qui arrive à mes étudiants, bien, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir dans quel programme il s'en va à l'université, c'est quoi sa passion, puis comment je peux l'aider. Justement parce que j'ai ce lien-là, j'ai cette relation-là, et c'est pas nécessairement la même chose ailleurs. Sainte-Anne, c'est avant tout une grosse famille, une famille qui s'aime. C'est une école qui cherche tout le temps à avoir des nouvelles approches. Puis juste à penser qu'il me reste une session et demie, puis après ça que j'y ai plus à Sainte-Anne, ça fait quelque chose parce que j'ai vraiment trippé durant tout mon parcours. Puis je suis sûre que je suis pas la seule qui pense comme ça.